بسم الله الرحمن الرحيم. Ben, tu sais, en islam, je pense qu'évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit exactement de faire les piliers de l'islam. J'ai toujours dit, évidemment, le premier pilier, c'est l'attestation, le fait d'attester qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est un envoyé de Dieu. Je dis, évidemment, c'est ça qui donne la carte d'identité du musulman. Une fois que nous ayons cette carte d'identité du musulman, nous devons bien pratiquer maintenant notre musulmanité ou notre islam exactement pour, je veux dire, montrer que voilà, nous sommes vraiment des musulmans. Pour ça, évidemment, Allah nous dit, faites les 5 prières quotidiennes. Je dis évidemment, c'est des prières réparties à des horaires fixes de la journée. Après les prières, Allah nous dit, jeûnez le mois de Ramadan. C'est un des 12 mois de l'année si on regarde le calendrier arabe. C'est un mois lunaire, 29-30 jours, durant lesquels Allah nous dit, abstenez-vous de manger et de boire du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Exactement. Allah nous dit, faites tout ce qui est acte de bonté, acte de générosité. Visitez les parents, raffermir les liens, visitez les proches. Je veux dire, unifier davantage ça au moins. Il nous dit, apprenez le Coran, enseignez le Coran, faites tout ce que vous pouvez faire avec le Coran. Tu sais, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un de ses hadiths, il nous dit, le meilleur des musulmans, le meilleur des créatures, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'enseigne. Ben exactement, donc évidemment, quand on voit avec évidemment le projet de CD-ROM du Coran francophone, nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour enseigner à tous les musulmans qui sont des espaces francophones et qui ne maîtrisent pas l'arabe ce qu'Allah veut qu'ils sachent. Ben, je veux dire, nous faisons de notre mieux pour être exactement parmi les meilleurs. Et chaque fois, évidemment, dans nos prières, nous avons dit Allah, fais de nous exactement parmi les meilleurs. Tu vois, c'est ce qui est important. Allah nous dit évidemment, faites ce que vous pouvez avec le Coran. Il nous dit exactement, apprenez le Coran, maîtrisez-le, sachez le lire en arabe pour les réciter dans vos prières. Comprenez le message exactement. Il nous dit aussi de se référer sur le prophète, sur ses hadiths, sur sa sunna. Ben, je l'ai dit, combien le prophète a pratiqué pour nous montrer, combien il nous a enseigné, combien il nous a guidés. Je pense que c'est ce qui est important. Voilà, j'ai dit évidemment dans une fête comme ça, aujourd'hui, c'est la fête de l'Aïd el-Kabir, c'est la fête de l'Aïd el-Adha, ou la fête du mouton. Ben, j'ai dit évidemment, c'est une grande fête, comme on dit, l'Aïd el-Kabir, la grande fête, comme on dit. Ben, exactement, parce qu'évidemment, c'est une fête qui retrace une grande étape, je veux dire, de l'évolution de l'humanité. Ben, c'est quoi? C'est exactement le jour, évidemment, un humain convaincu par la puissance divine, par la, je veux dire, l'existence de Dieu exactement, a fait décider de sacrifier son fils pour honorer ce Dieu qu'il ne voyait pas. Exactement ce Dieu qu'on dénomme Allah subhanahu wa ta'ala, ce Dieu qu'on appelle Yahvé, ce Dieu qu'on appelle God, ce Dieu qu'on appelle Yallah, ce Dieu qu'on appelle Dieu, exactement, l'unique divinité de l'humanité. Mais ce Dieu-là est le seul qui a créé les 7 cieux, qui a créé les 7 terres, qui a créé tout ce qui existe entre eux. Et ce Dieu nous a toujours guidés depuis la création de l'humanité, depuis la création de la terre. Tu sais, Adam, je t'ai dit, après sa création, il était au paradis. Dieu l'a fait descendre sur terre, parce qu'exactement, Satan l'avait trompé. Exactement. Et une fois sur terre, ben Adam a essayé de se repentir. Exactement. Dieu l'a pardonné. Il a désigné le premier des prophètes. Après lui, Allah a envoyé d'autres prophètes. Eh bien, j'ai parlé de Noé, j'ai parlé d'Abraham. Abraham, je t'ai raconté son histoire. Si on fait la fête du sacrifice du mouton, si on fait la fête du mouton, exactement, c'est grâce à Abraham. Exactement. Tu sais qu'aujourd'hui, nous sommes contents, je veux dire, de tuer dans nos maisons des moutons pour faire plaire à nos enfants, à nos familles. Mais exactement, pour Abraham, ben, c'était pas une joie, fête de joie, mais exactement, il faisait ce que son Dieu lui disait. Mais je veux dire, c'était pas avec gaieté, exactement. C'est pas comme ça que son peuple l'aurait analysé. Parce qu'évidemment, quand on dit, tu, ton fils est né, alors que tu as passé plusieurs années sans enfant d'enfant, exactement, tu dis exactement, c'est une manière de tester ta piété, exactement ce qu'elle a faisait. Je pense que c'est ce qui est important. Donc voilà, Abraham a tellement répondu, j'ai toujours dit, chaque fois qu'Allah l'a testé, Abraham l'a répondu de la meilleure manière. Quand il était gosse, il a cassé les divinités de ses parents pour dire exactement, ce que vous croyez, c'est pas des divinités. Bah exactement, quand il est grand et qu'il a eu un enfant, Allah l'a testé, lui dit sacrifier son enfant, ben il a sacrifié son enfant. Allah a racheté son enfant en faisant apporter du paradis par Gabriel un mouton, exactement. Et c'est ce mouton tué que nous commémorons chaque année, le jour de l'Aïd el-Kabir, le jour de l'Aïd el-Adha, ou évidemment la fête de Tabaski comme on le sait en Afrique de l'Ouest. Donc voilà, c'est une grande fête exactement qui commémore, comme je l'ai dit, un grand acte exactement, fait par un grand prophète exactement. Tu vas me dire l'ancêtre de beaucoup de prophètes aussi. Ben voilà, Abraham, son geste ne sera et ne sera jamais oublié. Je veux dire, ce qu'il a fait sera perpétué par le monde
islamique pour l'éternité. Allah subhanahu wa ta'ala, nous lui demandons toujours qu'il nous comble de la même manière qu'il a comblé Abraham, qu'il nous guide de la même manière qu'il a guidé Abraham. C'est d'ailleurs cette prière que nous faisons pour le prophète Mohammed en disant Allah subhanahu wa ta'ala, toi le Tout-Puissant, Seigneur de l'univers, créateur des terres, des cieux, de tout ce qui existe entre eux, toi le tout miséricordieux, toi l'omnipotent, l'omniscient, toi qui avais comblé Abraham, toi qui avais béni Abraham, bénis aussi le prophète Mohammed de la manière que tu avais béni son grand-père Abraham, exactement comble de faveur, de la manière que tu avais comblé Abraham et sa descendance. Comble ainsi le prophète Mohammed et sa descendance, comble ainsi le prophète Mohammed et ses sahaba, je veux dire, et ses compagnons qui étaient fidèles avec lui dans ses combats. Comble ainsi ses compagnons et leurs descendants. Comble ainsi de la même manière toute la communauté musulmane, toute la Oumma. Comble-nous avec notre descendant. C'est ce qui est important. Amen.